Tu vas pouvoir observer à distance, à travers cet écran, l'énergie de Nathalie. Je vois comme des rayons, des faisceaux lumineux. Tu sais, comme il peut y avoir dans les boîtes de nuit où ça fait dans le ciel des Sky Tracer, oui, ok. Ouais, voilà, des grands faisceaux qui font ça là, qui balayent. Et tu vois, ça balaye le ciel noir. Enfin, du coup, tout autour est noir et tu as comme un faisceau lumineux qui part d'elle et qui balaye comme si... Alors, ça part du centre. Du centre de Nathalie? Ouais. Et tu estimes son centre où? Plutôt dans son cœur, alors, c'est ça? Ouais, je suis plutôt dans le cœur. Alors, attends, parce que j'ai une autre information physique en même temps. Je me sens compressée au niveau de la poitrine et j'ai du mal à respirer. Nathalie valide ce que tu dis. Tu as du mal à respirer, donc détache-toi hein, de cette sensation. Hein, juste prends l'information sans que ça te gêne ou que ce soit inconfortable pour toi. En général, quand on ressent une oppression comme ça, j'ai le mot tristesse qui me vient. Je ne sais pas si ça résonne pour toi. Ah si, elle est associée. Hein. Je l'avais, après te l'avoir décrit, la sensation physique, j'ai l'émotion qui est arrivée après, comme si elle était cachée derrière et que le fait de te décrire la sensation physique, j'ai pu ressentir l'émotion associée. Qu'est-ce qui rend Nathalie si triste? Alors quand tu me dis ça, tu vois, je vois ce noir tout autour d'elle. C'est un peu comme si elle m'était présentée dans la nuit. Mais tu vois, pas une nuit de pleine lune, c'est très sombre. C'est même lourd quand j'observe. Et tu vois, c'est le faisceau lumineux. Là, c'est un peu, il a comme diminué. C'est un peu comme si je vois un personnage qui est recroquevillé avec une lampe torche. Donc, ça fait le même faisceau, mais en plus petit. Et dans cette atmosphère noire et qui cherche, tu vois, avec sa lampe torche, elle regarde en haut, en bas, devant, derrière. Qu'est-ce qu'elle cherche, en fait? Alors, elle m'a dit moi, enfin, pas moi, elle. Comme si elle était perdue, en fait. Quelle est la partie de Nathalie qui a fait appel à nous aujourd'hui? C'est sa partie supérieure. Sa partie supérieure a conscience que Nathalie est perdue dans ce noir. Ouais, et tu vois, ça, c'est un peu comme si sa partie physique était perdue, sa partie éthérique était comme figée, et son moi supérieur, eh ben, il est en train de m'expliquer, bah là, il y a un problème. Enfin, je vois bien, je suis bien d'accord avec lui. Et tu vois, quand je te dis ça, je ressens la tristesse là qui me vient. J'ai même presque des larmes qui me montent aux yeux. Okay. Elle est puissante, cette tristesse. Et elle vient ça fait comme une vague qui monte et ça me vient du plexus solaire. Elle vient pas alors tu vois, ça, elle monte. Là, ça, c'est comme si ça me bloquait au niveau de la respiration. Et si je débloque la respiration, je sens la tristesse s'évacuer. Mais c'est quelque chose qui vient vraiment au niveau du plexus solaire. Et tu vois, quand je dis ça, tu vois, c'est un peu comme si quelque chose s'était éteint. D'ailleurs, si je lui demande de se mettre droite, elle se recroqueville. D'accord. C'est comme un accordéon, un papier accordéon. Tu essayes de le déplier, pouf, il revient.
Est-ce que tu peux vérifier, Caroline, où se situe l'essence de Nathalie, sa particule divine? Est-ce qu'elle est toujours dans ses corps? Alors, attends, parce que ça me dit à côté. Mhm. Au niveau de son moi supérieur, elle est bien à sa place. Mais si je descends sur la partie éthérique, alors c'est symbolique parce qu'automatiquement, du moment où elle est en vie, elle a son essence. Hein. Mais c'est comme si elle était à l'extérieur de sa partie éthérique. C'est bizarre. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure que tu voyais sa partie éthérique figée, comme figée. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle est figée? Alors, je vois comme un rocher, quelque chose de très dur, de très dense. Et c'est comme si son essence ne pouvait pas ou rentrer très difficilement. Mhm. Et tu vois, je la vois comme tourner autour, comme pour chercher une entrée. Mhm. Donc elle est là, mais elle n'est pas à sa place. C'est une métaphore ou une vision un petit peu particulière, hein. Mais j'ai un peu l'impression que c'est comme un spermatozoïde qui essaye de rentrer dans l'ovule pour une naissance, ce que tu me décris. C'est un peu le même principe, c'est vrai. Désolée, ça m'est venu. Je ne me l'explique pas. Mais c'est ça, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, si tu fais ce parallèle, il ne peut y avoir de vie que du moment où le spermatozoïde rentre dans l'ovule. Et là, tu vois, je la vois d'un point de vue physique recroquevillée sur elle-même. Et euh, Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de vie avec un grand V, quoi. regarde un peu depuis quand cette partie éthérique est figée. C'est comme si, est-ce que c'est la partie éthérique elle-même qui a créé cette carapace ou est-ce que ça a été induit? Et si oui, le tout depuis quand? Alors, reprends-moi la première question. Est-ce que c'est sa partie éthérique elle-même qui a créé cette carapace de roc qui l'englobe? Non, j'ai pas l'impression. Et ton autre hypothèse, c'était quoi? C'était pas une hypothèse, c'était de voir depuis quand Ah, ça l'a été. Donc reste bien invisible pour capter cette information. donc non, j'ai vraiment pas la sensation que ça vient de la partie éthérique. Ça vient pas non plus de la partie physique. J'ai l'impression que la partie physique, elle subit. Mhm. C'est comme les conséquences de sa partie éthérique figée et le fait de l'essence qui est pas là. Enfin, pas là. Elle est là, mais pas à sa place. Mais on n'est pas sur une protection, en fait. Donc on est sur quelque chose de plutôt extérieur, d'induit, Ouais. d'interférence. Mm. Ouais, c'est plutôt ça. Alors regarde ce qui se passe. Alors, c'est bizarre ce que je vois parce que j'ai du mal à ce que l'image soit. Alors, je vais commencer à te le décrire pour que l'image se précise parce que c'est pas Mhm. très clair. Tu vois, je vois comme mon rocher là, donc ma Mhm. partie éthérique, et comme s'il y avait des. Comme si elle était attaquée par des. Tu sais, dans le jeu Pac-Man là, Mhm. bah, ça ressemble à ça. Ça a des dents et ça en a partout autour. Alors attends, je vais voir si la partie supérieure, si c'est pas elle qui a mis une protection. Et elle me dit non. Alors tu vois, je trouve pas ça logique parce que si elle est attaquée par ces espèces de petits trucs, ça pourrait être une protection, mais en fait non. Alors je Si, comprends si. rien. Je comprends pas. Alors c'est bête avec des dents. Regarde si c'est une symbolique ou si c'est une sorte d'interférence. Peut-être tu peux vaporiser ton spray pour voir ce qu'il en ressort dessus, pour dissoudre ça et voir ce qui se cache derrière. Non, c'est une symbolique. Ah, c'est l'essence qui essaye de rentrer. Ok. Donc en fait, c'est. Si je reprends
ton parallèle avec le spermatozoïde, il est obligé de faire un trou dans l'ovule, quoi. D'accord. Et ben, c'est un peu ça l'idée, mais ça répond pas à la question. Oui. Non, Donc, je comprends pas. donc du coup, c'est pas une protection. Je D'accord. confirme. Donc ce rocher, si ce n'est pas une protection, si c'est plutôt une interférence, donc vraiment prends l'énergie du rocher pour voir vraiment depuis quand il est installé là comme ça et à quoi il sert. Alors, quand tu me dis ça, j'ai un druide comme Merlin. Alors, j'ai l'image de Merlin de Disney, hein, mais Mhm, c'est comme si, tu vois, je le vois avec une baguette magique, là. mhm, Alors, c'est marrant parce que ça me fait personnage de bande dessinée, quoi. Euh, Et tu sais, comme dans ces contes de fées où t'as les magiciens, ils transforment les personnages en objets ou en... mhm. C'est un peu comme s'il avait tapé d'un coup de baguette magique et ça s'était transformé en rocher. D'accord. Et ce Merlin-là, qu'est-ce qu'il cache, ce Merlin? Alors c'est très marrant parce que tu prends Disney comme exemple, et alors Disney est très satanique, hein. Euh, donc qu'est-ce qui cache ce druide? Est-ce qu'il peut se déshabiller, enlever son costume? Il m'a dit, c'est pas la peine. Alors tu vas le figer, Caroline, Mm, tu vas le mettre sous cloche et tu vas vaporiser un spray dessus, ton spray. mm. Et on n'a pas besoin de son avis, de son humour. Alors, ce qui apparaît, c'est comme un espèce de nuage noir. C'est une énergie, en fait, ça n'a pas de forme, mais tu sais, comme une fumée très noire qui vient de... serait très polluée, quoi. Si tu mets le nez dedans, tu... Mhm, oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, il me dit qu'il empêche. Il empêche Nathalie d'être elle-même. Ouais. Depuis quand? Quand est-ce qu'il a rencontré Nathalie? Alors, j'ai comme deux informations qui s'entrecoupent. Il y a quelque chose, alors je veux dire par rapport à notre temps de maintenant très très lointain, et comme une réminiscence sur cette vie-là. D'une vie antérieure. Mm. Et c'est un peu comme si il intervenait. euh, euh, il me dit quand c'est nécessaire en fait. Ça veut dire quoi ça? Quand Nathalie brille de trop? Ouais, c'est quelque chose comme ça. Il me dit que son rôle, il est de maintenir la Terre dans ces fréquences-là. Mhm. Ok. Est-ce que cette énergie est une énergie qu'on peut apparenter à un être exogène, plutôt involutif? Alors, non. Ce qu'il y a derrière, oui, mais pas cette énergie. Et cette énergie me dit que... Alors, c'est vraiment bizarre comme truc. Que c'est plus... on pourrait plus l'apparenter à un égrégore, comme si elle se nourrissait de toutes les parts sombres, négatives de l'être humain. D'accord. Et en fait, il s'en nourrit. Mhm. Et alors attends, il y a un espèce de truc, c'est bizarre, il s'en nourrit et du coup, ça alimente ce truc négatif en fait. Donc du coup, il peut toujours s'en nourrir. C'est ça, c'est un engrenage, Ouais, et serpent pour qui lui, se mord la c'est... queue. Voilà, en fait, ça... enfin, la façon dont il me parle, c'est... Tu vois, tu as vraiment cette sensation que c'est pas ni bien ni mal en fait, Mhm. c'est... C'est juste sa nourriture. Ouais, voilà, ouais, ouais. Lui, il fait son job, hein, en fait, hein. Il est missionné par plus haut, on va dire. Enfin, plus haut en hiérarchie, hein, on est d'accord, pas plus haut en vibration, mais... Ouais, mais tu vois, c'est comme si c'était un opportuniste. Il dé- j'ai-
comme la sensation qui ne dépend pas de quelqu'un de plus haut, mais ça arrange plus haut. D'accord. Mais Ok. lui, il fait son Mhm. truc, en fait. Bah, Caroline, donc laisse-le sous cloche. On va le laisser là. On s'en occupera tout à l'heure. Je voudrais que tu vérifies si d'autres interférences sont présentes sur un des corps ou en tout cas de manière générale autour de Nathalie. J'ai mal à la tête, j'ai comme un truc là qui me rentre là comme ça là. Mhm. Alors attends, du coup, je vais observer Nathalie à ce niveau-là. C'est un peu. Alors si j'enlève le rocher là, je remets les parties éthériques, ces couches énergétiques de façon normale. C'est un peu comme s'il y avait un pieu en fer, voire même rouillé, qui traversait les couches énergétiques et ça agit d'un point de vue physique dans sa tête. Toi, tu ressentais ça plutôt à droite, hein, c'est ça? Ouais, mais tu vois, j'ai un truc qui arrive là. Mais je le sentais plutôt à droite, mais ça peut être diffus. Je ne sais pas si elle a des maux de tête ou comme des, Mhm. tu sais, des moments de confusion ou de, je vais pas aller jusqu'à perte de mémoire, mais un truc comme ça. Enfin, tu sais, de la Tout à fait. confusion plutôt. Tout à fait, tout à fait. Et depuis quand est-ce que ce pieu agit comme ça? Alors, c'est plus récent ça. Mhm, tout à fait. C'est relatif, mais effectivement. Alors attends, parce que je vais répondre à ta question, enfin je vais voir, mais j'ai une autre info. Ce pieu Mhm. atteint l'amygdale Oui, et c'est comme si il envoyait des ondes ou quelque chose comme ça qui stimulait l'amygdale et ça, c'est un peu comme si ça mettait le bazar d'un point de vue émotionnel et ça entretient comme une forme de mal-être. d'accord. Alors attends, parce que là maintenant j'ai un étirement là qui me part derrière la nuque là. Oui, Ça me paraît tendu. C'est un peu bazar dans le physique, non? Ouais, tu vois, ça tire là. oui, Nathalie confirme. Alors je sais que j'ai toujours pas répondu à ta question, mais j'ai une autre image qui arrive, donc je te la donne. Vas-y, vas-y. Euh, J'ai comme une espèce de chaîne qui est attachée du bas du crâne jusqu'au trapèze, donc toute la nuque, qui prend toute la nuque. Et ça tire. D'accord. Ça tire en arrière. C'est ça Et c'est ça qui tire dans la nuque. oui, C'est à cause de cette chaîne. ouais. Ok, bah on ira en détail après, mais on va continuer tant que tu es dans le scannage, on va dire. Euh, des, des, euh, des implants ou des choses qui tentent à la restreinte. Attends, je vais augmenter un peu mes fréquences Oui, parce que vas-y, c'est en je train t'en d'agir prie. dans mon corps là. Ok, tu vas remonter tes fréquences et te détacher de toute sensation et vraiment rester dans l'observation. Et juste la sensation peut venir te renseigner, mais ne persiste pas dans ton corps. Ok. Alors, donc du coup, j'ai son corps physique là qui est réapparu sur mon écran. Mhm. Et la première chose qui m'est apparue, c'est, j'ai envie de dire, son pied droit ou gauche. Attends, comment je me mets? Parce que je la vois en face. Non, pied gauche. Pied gauche. Alors c'est marrant parce qu'il m'est présenté avec alors une chaussure trop petite
en cuir marron foncé, mais c'est une chaussure alors ça ressemble aux chaussures d'enfant, mais j'ai envie de dire des années 50. Tu sais, relativement ronde sur le dessus. Je sais pas si tu en as vu. Et ça monte un peu haut. Ouais, je vois. Qu'est-ce que c'est que cette chaussure? Alors, ça me dit que ça l'empêche d'avancer. Alors, c'est sûr que si tu as une chaussure trop petite, c'est pas génial. Alors, je sais pas si elle ou quelqu'un dans sa lignée, il y a eu un pied beau ou sur une autre génération, mais C'est marrant parce que tu m'as parlé de cette chaussure, j'ai tout de suite eu le pied beau. ouais. Ça ne dit rien, Nathalie, en tout cas. Ça veut dire, Nathalie, c'est un nom ou c'est plutôt un je ne sais pas? Attends, Caroline, Mais, on va voir l'info. mais c'est pas dans cette vie-là, en fait. C'est une autre vie. Ouais, mais c'est comme rester. Tu vois ce Oui, que je veux ok. dire? Oui. Et tu vois, je vois une énergie qui monte sur tout le côté gauche à partir de ce pied. Donc en fait, c'est pour ça que ça m'a montré le pied. Et ça crée comme un déséquilibre dans son corps, Mhm. comme si elle était bancale. Il doit y avoir des douleurs. Alors par contre, les douleurs sont peut-être pas spécialement du côté gauche, parce que comme on a tendance à compenser, Mhm. mais s'il y a des douleurs physiques d'un côté ou de l'autre, elles sont dues à ce souvenir, j'ai envie de dire, plus énergétique Mhm. de ce pied beau, en fait. C'est pas D'accord. quelque chose de... On n'est pas sur un dispositif, mais Non, plutôt sur une mémoire oui, de vie antérieure. c'est ça. Ok, d'accord. Ok, alors on va continuer. On s'occupera de tout ça, bien sûr. Tu vois, quand je regarde cette chaîne-là de la nuque, Mhm. c'est comme un dispositif qui prend toute la colonne vertébrale et tu as comme une autre truc qui part au niveau du coccyx. Donc, c'est pas seulement la nuque. Qui est-ce qui gère ce dispositif? Si quelqu'un ou qu'une entité t'apparaît, tu la figes immédiatement, tu la mets sous cloche. Qui est le gérant de ce dispositif? Alors, ça me dit, t'as pas à savoir. Alors tu le mets directement sous cloche, tu le figes et on va le faire apparaître nous-mêmes. On n'a pas besoin de son avis de toute façon. Une fois qu'il est sous cloche et figé, tu vaporises ton spray pour qu'il se révèle à nous. Ça me parle là aussi de mémoire. Là aussi, hein, mais c'est pas la même que celle du pied beau. Parce que le pied beau, c'est quelque chose de physique qui est resté comme imprégné dans son ADN, en fait. Mhm. Alors que là, c'est une mémoire plus, j'ai envie de dire, d'ordre plus euh, psychologique, en fait, ou comportemental, ou psycho-émotionnel. Mhm. Alors, c'est comme je vais dire ça, comme un trauma qui a créé une faille, une porte, un truc comme ça, et que tu as cet être qui a posé ça Mhm. à ce moment-là, et c'est comme si ce qu'il avait posé continuait à alimenter ce trauma. Mhm. D'accord, d'accord. Là c'est plus, là, ok, c'est plus parlant. En tout cas, on comprend mieux. Alors Euh, attends, j'ai une mal de tête qui revient, donc j'ai augmenté mes fréquences et j'ai ce pieu qui revient aussi. ok, on a. Ok, ok. Ça, le pieu, c'est marrant, ça me parle du Covid. Ok. Alors ce que j'arrive pas à voir, si c'est l'égrégore qu'il y avait, si c'est le virus, si c'est le vaccin, si elle a été vaccinée, si Pas de vaccin. donc celui-là je l'élimine.
Est-ce que Nathalie, tu as été infectée à un moment donné ou de... Oui, oui, ça oui. C'est marrant parce que, en fait, c'est en lien. En fait, c'est comme si ça alimentait ce dispositif que je te disais du trauma, là. Le trauma de la nuque, tu veux dire? Enfin, Le trauma ancien où on a placé cette espèce de, je sais de pas, on va pieux dire. rouillé. Oui, d'accord. Non, non, pas le pied Ah, roulé. ah, La pardon. barre dans la colonne vertébrale C'est avec les ça, deux ok, ficelles, d'accord. Donc c'est c'est en lien, il y a un lien entre les deux. ouais. Alors c'est un peu comme si. Alors attends, le virus. Alors attends. Waouh, comme si le virus alimentait les grégores du Covid là. Et il y avait comme une similitude avec ce trauma. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur cette ligne temporelle du trauma, voir un petit peu quelle est cette vie, qu'est-ce qu'elle raconte et ce qui s'est passé dans cette vie. Ouais, tu vois, je suis au moment de la peste, hein, D'accord? et je vois comme une petite fille au fond d'une pièce sombre, humide, dans un coin. Elle est triste, elle pleure, elle est toute seule. Elle a perdu sa famille. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là que ces vibrations ont chuté, qu'elle s'est fait interférer, qu'on a placé ces dispositifs. Ouais, c'est ça. D'accord. Oh, attends, c'est même plus que ça. Ok. Il y a eu un pacte. C'est-à-dire. Attends. Elle a été recueillie comme un religieux. Donc, tu vois, je vois comme un cardinal. Bon, ça m'étonnerait que ce soit un cardinal qui recueille une petite fille, mais dans l'image, quoi. Mhm. Euh, et il lui dit, en fait, qu'il va la sauver. D'accord. Et tu vois, après, je la vois dans un monastère. Quelle énergie ce cardinal? Enfin, ce cardinal, on se comprend. Mm. C'est de la fausse lumière, hein. Mhm. Est-ce qu'il a subi des attouchements ou par ce cardinal ou dans ce monastère? La petite fille, là? Mhm. Non, ça me dit Ok, non. ok. C'était juste pour vérifier. Donc elle a créé la consentie, donc ce pacte a été créé. Mm. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle décède de cette vie? Elle se retrouve à l'entre-vie suivante. Elle est récupérée par qui à ce moment-là? Par la lumière ou par la fausse lumière? Par la fausse lumière. En fait, tu vois, je la vois comme, je vois comme une main qui la repose, qui la prend, qui la repose, qui la prend. Puis c'est vraiment comme une poupée de chiffon. D'accord. Et donc, à partir de là, elle va être placée dans des vies un peu merdiques? Ouais, c'est un peu ça l'idée. C'est ça. Et sa famille, là, qui est décédée de la peste, qu'est-ce que c'était que pour une genre de famille? Hein, c'est quoi ta question? Sa famille à cette petite fille, hein, Oui. au moment de la peste, sa famille a été décimée, j'imagine, par l'épidémie. Oui. Et donc, comment était cette famille à la base? Elle était lumineuse avant de se faire emporter ou c'était aussi une famille un petit peu chaotique? Alors attends, je rembobine le film. Oui, vas-y. Non, je vois justement une famille relativement lumineuse et je vois une maman pleine de bonté. Tu vois, je suis quand même sur une famille relativement pauvre, j'ai envie de dire. On n'est pas sur de l'aristocratie. Mais tu vois, le peu qu'elle a, elle le partage, c'est OK. Mhm, mhm. Mais tu sens que quelque part, il manque de rien. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Tu vois, tu entends des rires, tu sens une joie de vivre. D'accord. Et alors donc du coup,
cette petite fille, donc l'essence de Nathalie, hein, quelque part, a été fauchée par la vie dans cette vie. Là, on lui a pris sa famille. Euh, C'était encore une volonté de l'ombre, ça. Elle était déjà interférée à cette entrevie précédente. Pourquoi est-ce qu'on lui a pris sa famille comme ça? Non, parce que justement, c'est un peu comme si ce qu'elle dégageait était encore plus fort que la famille. Et que si ça n'avait pas été là, ça sera un autre moment. En fait, il fallait tout faire pour éteindre cette lumière, en fait. Parce que C'est ça, ok. voilà, Ok. c'est un peu comme si, tu vois, quand je remonte dans le transgénérationnel de cette famille-là, ou tout du moins quand je redescends, je vais le prendre dans ce sens-là, c'est un peu comme si à chaque fois la lumière, elle était de plus en plus puissante. Donc, il fallait l'éteindre, en fait. Oui, d'accord, elle a été stoppée dans ses C'est un peu vibrations. comme si cette petite fille, si elle faisait des enfants, ils auraient été encore plus lumineux, tu vois. Et d'aller la mettre dans les ordres, bah, de toute façon, le problème était résolu, hein, elle aurait plus d'enfants. Donc, du coup, ils arrêtaient la. Comme elle n'a pas été décimée par le virus, ça l'a pas atteint. Et ben, du coup, ils ont trouvé ce moyen-là et par sécurité, elle a été interférée en plus. Enfin, c'est un plan là pour quelque part, ils aient toujours la main mise sur elle, c'est-à-dire que si elle meurt, qu'elle reprenne pas le bon chemin. D'accord. Et alors, du coup, cette résonance avec le Covid, c'est parce que c'est une épidémie et que ça a résonné, ça a fait écho. Ouais. Ça a Et comme réveillé ces mémoires-là, en fait, de solitude et de tristesse, en fait. est-ce que tu peux vérifier? Parce qu'en fait, ça parlait assez fort, ça match assez bien le mal de crâne, migraine, etc. chez Nathalie. Et ça remonte à son adolescence, au tout début de son adolescence. Euh, Toi, tu remets ça à plutôt 2, 3 ans. Alors, regarde, Caroline, si tu veux bien, pourquoi est-ce que vers l'âge de 12 ans, ces migraines ont commencé chez Nathalie? Et Nathalie, je te pose la question, est-ce que ces migraines se sont amplifiées peut-être ces 2, 3 dernières années? Non, pas spécialement. C'est resté les mêmes depuis. Ok. Alors attends, parce que cette histoire du Covid, c'était l'occasion de remettre une couche, on ne sait jamais. Alors, et du coup, si je la remets adolescente, c'est marrant, j'ai une douleur qui est plus côté gauche et œil gauche. Là, elle est plus là, en fait, la douleur. Et elle va diffuser à l'intérieur. Alors que celle du Covid, tu vois, elle partait comme ça. Et elle diffusait à l'intérieur. C'est comme si celle du Covid, elle cachait l'autre. D'où est-ce qu'elle vient, l'autre? Alors, j'ai à nouveau cette image de faisceau lumineux. Alors attends, c'est comme s'il y a eu une reconnexion et qu'elle a pu à un moment donné diffuser sa lumière. Ou en tout cas une partie, et que du coup dans le processus, il fallait réactiver pour que ça marche pas, quoi. D'accord, ok. En fait, c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est une façon de parler. C'est suite à un événement heureux. J'ai pas plus de précision pour l'instant, mais Est-ce que c'est un rapport avec l'amour, peut-être? ouais, j'ai un truc comme ça. Et tu vois, là, ça reprend là, mais au niveau du plexus. Mais c'est génial, en fait, ce que je ressens. C'est super agréable. C'est beau, c'est génial. Et puis, c'est comme si, pouf, on avait remis un couvercle, mais qu'on l'avait... Non, on l'avait assommé par derrière, quoi. Elle a...
milieu d'adolescence, si je ne me trompe. Nathalie a quitté ses parents pour s'installer avec son petit ami. Mais quand tu me dis son petit ami, ça vibre, hein? Son petit ami de l'époque. Hein. Oui, je comprends bien. Oui, je suis à Oui, l'adolescence. oui. Mais alors, on ne l'a pas laissé vibrer dans cet amour bien longtemps. C'est bien ça, tu vois. Alors, je sais pas, la notion de temps est compliquée, mais Oui. il y a un truc qui a vrillé, oui, ça c'est clair. Mhm. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si cet amour avait... je vais reprendre cette image, c'est cette parallèle de spermatozoïde, parce que là, ça va super bien, en fait. C'est comme si, du coup, son essence était à nouveau rentrée dans son point zéro et s'était expansée. D'accord. Et ce garçon avec qui elle était, comment est-ce que tu le perçois à cette époque-là? Parce que qu'est-ce qui la mettait si en joie? Qu'est-ce qui a fait que son essence, sa partie supérieure ont été super bien à ce moment-là? Qu'est-ce qui dégageait ce garçon? Waouh! C'est une part d'elle, c'est un peu comme si son moi supérieur avait mis sur son chemin un jeune homme qui avait, alors je sais pas si c'est la même essence ou une essence similaire, ou tu vois? C'est une énergie de type flamme jumelle, tu veux dire? Ouais, et pour l'aider à réveiller sa propre essence. Et ça a Mhm. marché en fait. Est-ce que tu peux à distance observer ce garçon, il a été interféré par la suite? Ouais, il a été comme manipulé en fait. Ok. Est-ce que Nathalie le connaissait dans une vie précédente? Oui et non, parce que c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu comme si c'était une partie d'elle en fait. Je sais pas comment le décrire. Je sais pas si c'est possible, mais voilà comment je vois les choses et comment je les comprends là, de là où je suis. Mhm. C'est un peu comme si son essence s'était divisée. Mhm. Alors c'est pas et qu'il y a une partie de son essence qui elle s'est mélangée à d'autres énergies en fait, mais qui s'est incarnée dans cet être-là. Et c'est symbolisé comme, tu vois, le cœur de l'essence avec quelque chose d'autre autour qui n'est pas d'elle. Mais il y a une partie qui lui appartient. Mhm. Ce serait un peu, alors en fait, ce serait un peu comme une balise qu'elle aurait mis dans son chemin de vie pour se réveiller. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Ok, ok. Donc on a Et Caroline. Oh, oui, vas-y, attends, vas-y, vas-y. et samedi, il y en a d'autres, Dans sa vie? De quoi? d'autres balises. Qu'elle a positionné. Ouais. D'accord, ok. Super. Donc si je résume, Caroline, on a une cloche avec Merlin sous vide. On a une cloche avec la faille, le trauma lié donc à cette vie antérieure avec la peste. Et quand on revient avec donc l'interférent qui est venu s'immiscer dans la faille, dans cette faille-là, hein, tu vois où je suis. Hein, donc c'est le trauma, la faille, la porte qui a été ouverte lors de ce trauma dans cette vie antérieure avec la peste. Euh, donc on a sous cloche l'interférent qui a profité de cette faille. Euh, il est figé. Qu'est-ce que tu peux me dire de cet interférent qui est venu, qui Le est sous dernier là? cette cloche? Oui, celui qui est sous cloche quand on a découvert toute l'emprise qu'il y avait sur la nuque. Alors, c'est comme une croix qui apparaît. Oui. Alors c'est ce fameux pacte là qu'il va falloir qu'elle rompt avec la religion là. Oui. Ça va être important de le rompre celui-là. Mhm. Et donc du coup, tu vois, dans
ça l'a. En fait, il l'a leur aussi dans son éveil et dans son réveil. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il lui donnait des informations juste au milieu des informations fausses. Oui, il met vraiment le doute, quoi. Mm. D'accord. Il la perd dans les informations et du coup, déblayer le faux du vrai devient compliqué. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que c'est comme type d'interférence, comme être? Je sais pas, mais ça m'a l'air d'être assez important quand même. Ok. Bon, en même temps, est-ce que c'est vraiment important? Mm. C'est de toute façon une interférence involutive. Mm. Bon, elle est figée, tout va bien, Merlin est figé. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, on avait la mémoire résiduelle, hein, sur un pied, avec cette chaussure trop petite. Euh, C'était une réminiscence, une douleur physique due à un pied beau dans une autre vie, qui crée un déséquilibre chez Nathalie. Mm. Peut-être certainement un problème d'ancrage aussi, je ne sais pas, ça c'est une extrapolation de ma part. Quand Euh, tu me dis ça, en fait, c'est un peu comme si elle pouvait pas s'ancrer en fait avec ce truc-là. mhm, d'accord. Euh, alors, le mal à la tête avec le pieu rouillé, je voudrais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus. Mm. Parce que ce pieu qui traverse ces couches énergétiques, etc., un pieu rouillé, lui, il n'a rien à voir avec la vie, avec la peste, avec le trauma de la peste. Donc ce pieu rouillé, il a à voir avec quoi dans toute l'histoire? Il a été rajouté. Alors en fait, son moi supérieur m'explique que en fait, il a été rajouté au moment du Covid parce que il y a eu comme une prise de conscience et une vague de réveil et que il fallait pas qu'elle se réveille. Mhm. D'accord. Par qui est-ce qu'il a été ajouté? Ça se présente à toi, tu fiches tout de suite et tu mets sous cloche. Non, j'ai pas. C'est par vraiment le. C'est l'égrégore. Ouais, alors tu vois, j'ai l'égrégore, mais c'est toujours l'être de celui qui a mis l'implant dans le dos, en fait. C'est ça qui est déjà sous cloche. Ouais, ouais. Ok, super. En fait, il a utilisé l'égrégore du Covid, il a utilisé le virus, enfin tout ce qu'il avait sous sa main, et ça. Et du coup, il en a profité, comme on était un peu dans la même situation, réveiller les traumas de cette petite fille au moment de la peste, en fait, Mhm. histoire de finir de l'achever, quoi. D'accord. Ok, super. Comment est-ce que tu perçois les différentes parties de Nathalie maintenant qu'on a un petit peu démêlé tout ça? Alors, d'un point de vue physique, elle est debout. Alors, toujours avec sa chaussure trop petite, toujours bancale. Mhm. Elle a son interférent dans le dos, le pieu à la tête, mais elle est droite en fait. Et elle me regarde. Elle est plus en train de chercher. Mhm. Donc, Super. et d'un point de vue de sa sphère, euh, elle est bien autour d'elle. Il y a bien ce pieu qui traverse la sphère. Mhm. Euh, mais par contre, il n'y a plus cette forme de rocher, en fait. Mais c'est un peu comme si l'essence était à l'extérieur et qu'elle observait et que pour l'instant, elle était comme en attente de Mhm. rentrer Oui, parce super. c'est comme si elle avait vu parce qu'elle ne le voyait pas, ce qui interférait. Et si elle était rentrée, elle aurait été interférée, en fait. Mhm. Donc, quelque part, ces parties se sont rendues compte un petit peu de leur
puissance, on va rétablir. Ça, moi, je voudrais que tu proposes à la partie de Nathalie qui a un pied beau, on va dire ça comme ça, détache sa chaussure et s'en débarrasse pour constater qu'en fait, elle a ses 2 pieds, ses 2 jambes, tout comme il faut, au bon endroit et qu'elle n'a plus besoin de ça. Alors, le problème, c'est quand elle détache la chaussure, je vois comme un... Tu sais, les jambes en bois de... Je sais pas quelle époque. Donc, ça fait comme une jambe en bois avec un moignon en bois. Mm-hmm. Mais il faut qu'elle prenne conscience que c'est une mémoire et qu'elle se détache complètement de cette mémoire qui ne lui est plus utile. Et là, elle va pouvoir constater que sa jambe est toujours là, en fait, qu'elle a toujours été là. Ouais, ça y est. Super. Comment est-ce qu'elle réagit? Il y a... Comme si elle découvrait qu'elle avait des pieds, en fait. Et elle joue avec, en fait. Elle saute, elle les regarde, elle compte les doigts de pied. C'est rigolo. C'est comme un bébé qui découvre ses pieds. Super. Alors maintenant que Nathalie, la partie de Nathalie concernée, a pris conscience de sa puissance, de sa toute-puissance, tu vas lui proposer de planter son bâton de souveraineté fermement dans le sol, ce qui va lui permettre de complètement dissoudre tous les implants qu'elle a sur elle et d'exiger que les entités qui agissent et qui interfèrent sur elle se dégagent totalement. Alors, ça a fait comme une déflagration. Mhm. Ça a éjecté le truc du dos et de la tête. Et ça fait comme, tu sais, une bulle de savon qui explose sur les deux Mhm. involutifs, là. D'accord. Alors, ce qu'on va proposer à Nathalie maintenant, c'est qu'en général, quand des implants sautent, il reste toujours une empreinte énergétique, un petit fil énergétique qui relie l'interférence au corps. Donc, elle va donner une deuxième déflagration depuis son cœur pour décoller toute trace, tout lien qui peut rester autour de tous ces corps. C'est bon. Ok. Alors, tu vas pouvoir expliquer à Nathalie qu'elle aussi, elle possède un spray magique. Elle va elle-même appliquer ce spray tout autour de ses corps, pardon, pour observer elle-même qu'il n'y a plus rien qui gêne, qui interfère autour d'elle ou sur elle ou en elle. C'est OK. Super. Comment est-ce que tu l'aperçois maintenant? Alors, elle est bien droite. Et elle a son essence qui est en train de rentrer dans son cœur. Elle reprend sa place. Et tout est en train de s'illuminer. Et ces coups énergétiques, ça fait comme un arc-en-ciel, en fait. Super. Alors, on va proposer à Nathalie aussi de sécuriser et de colmater toutes les failles que ça a laissées autour de sa bulle énergétique. Elle va pouvoir prendre de l'amour, comme une pâte à modeler, d'amour pur, et elle va venir combler toutes les failles que ça a pu laisser dans sa bulle pour rendre sa bulle à nouveau hermétique. Elle fait ça avec beaucoup de douceur. Et c'est marrant, c'est un travail d'équipe parce que tu as son moi supérieur, tu as son essence, tu as sa partie physique. C'est un peu comme si tout le monde était dans les travaux de rénovation en fait de la bulle énergétique. Parfait. Alors par contre, au niveau de ma tête, je sais pas ça. Attends, je vais avoir du mal à décrire ce que je ressens. C'est pas une douleur, mais c'est plus comme si ça avait besoin de sortir. Alors je regarde au niveau de sa tête. Non, c'est comme une forme de libération. Alors je sais pas si Nathalie a mal à la tête. Enfin, mal à la tête, c'est un grand mot, mais
De manière générale ou maintenant? Non, là, comme une espèce de, mais de Un petit peu. pulsion intérieure, en fait, comme s'il y a quelque chose qui pulsait. C'est pas, tu sais, des fois, on a mal à la tête, on a l'impression que c'est de l'extérieur et que ça nous écrase le crâne. Oui, des fois, c'est de l'intérieur. Et là, c'est comme s'il y a quelque chose qui pulsait de l'intérieur. Je sais pas si ça lui parle. Un petit peu, oui. Et ça, c'est un peu comme si tout reprenait sa place, en fait. Mhm. En fait, ça bouge, tu vois, je vois comme les petites cellules, je vois les neurones qui s'affugent, je vois de l'électricité. Et en fait, c'est ça, cette sensation. Mhm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à toutes les parties de Nathalie d'être modérées dans la remise en place de tout ça pour refaire une remise en route des engrenages en douceur. On va également proposer à Nathalie de se faire un auto-soin à son amygdale pour que vraiment mettre de la douceur et de l'amour dans son renouveau et dans cette remise en selle, j'ai envie de dire, pour que tout se fasse vraiment sans violence, en douceur, pour ne pas qu'elle soit trop perturbée voilà, dans ce renouveau. C'est OK. Oui, ça va mieux pour toi? Ouais. Ok. On va reprendre un petit peu de hauteur, toutes les deux. Tu peux même proposer à Nathalie de se joindre à nous pour reprendre un petit peu des vibrations, pour remonter en fréquence. Et alors, j'aurais quelques petites questions. J'aurais voulu que tu observes par rapport à l'incarnation de Nathalie ici et de son transgénérationnel. Donc, on ne va pas ici aller sur les vies antérieures, mais plutôt sur le côté transgénérationnel pour voir s'il y a des choses qui te viennent tout de suite comme ça, des problèmes. Ouais, quand tu me dis ça, j'ai l'impression, tu vois, ça me fait comme un arbre coupé en deux. Enfin, coupé en deux. Pas ça que je veux dire. L'arbre, il est bien entier, mais c'est comme si j'avais deux images. J'avais un côté où j'avais un joli tronc bien enraciné, des belles branches, il a une jolie forme, il a des feuilles. Tout le monde est à sa place. Et l'autre côté de l'arbre, bah, c'est comme si l'arbre était mort. Il n'y a personne, il n'y a pas de feuilles. Et ça fait vraiment cette sensation d'arbre mort. C'est bizarre. Ok. Alors, écoute, j'ai envie de te dire, focalise-toi plutôt sur cet arbre mort. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi? Depuis quand? Est-ce que c'est plutôt un drame familial qui s'est joué à un moment donné sur la ligne du temps? Ouais, tu vois, quand tu me dis drame familial, j'ai un truc qui me vient là, ça me presse, là, associé à une vague de tristesse. Il y a un truc qui veut sortir. Ça te prend plutôt au chakra de la gorge, c'est ça? Chakra du cœur et chakra de la gorge. Qu'il y avait un secret? Ce drame est mêlé à un secret? Alors, ça me parle de non-dit, alors on est sur la même histoire. Mhm. Alors, il y a une précision, en fait, entre secret et non-dit. Parce que c'est plus, il faut pas le dire. Lié à la honte? Il faut pas que ça se sache. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. De l'ordre du jugement de l'autre, en fait, de l'extérieur. Donc, moins de personnes le savent, moins il y a... Ça diffusera, en fait. Mhm. C'est dans ce sens-là, on ne le dit pas. Comme si le retour extérieur aurait été encore beaucoup plus dur à gérer, enfin, dans leur vision des choses. Hein. Le retour extérieur. Oui, bah, s'ils avaient dit les choses, Oui, d'accord. Oui, d'accord, pardon. pour eux, ça aurait été plus violent encore. Mhm, d'accord. Donc, il vaut Est-ce- mieux pas le dire. Ok. Est-ce que tu vois ça plutôt sur la branche maternelle ou la branche paternelle? Je crois que je suis plus sur la branche maternelle. Hein.
Ok. Et ce secret, il est de quel ordre, ce secret qu'ils ont jugé honteux, ou on parle de quoi là? Ça me parle d'inceste, mais avec un enfant issu de cet inceste. Alors, je sais pas où dans la lignée, mais... Alors, sans vouloir savoir de qui il s'agit, je voudrais que tu demandes à cette personne de se présenter devant toi en toute bienveillance, hein, sans aucun jugement, aucun. Laquelle? Celle qui a subi ou celle qui a créé deux personnes? Ou celle qui est issue d'eux? J'ai envie de dire... Parce que j'en ai 3 là. J'ai envie de dire celui qui est à l'origine du secret familial. Donc, écoute, si tu as 3 personnes devant toi, qu'elles se présentent avec tout l'amour que l'on peut leur apporter, vraiment sans aucun jugement, qu'elles se présentent devant toi. En fait, ce secret, c'est cet homme. Alors, je vois un homme barbu. Sa femme. En fait, chacun pour sa raison, quoi. D'accord. Donc, on va dire qu'il y a l'homme barbu, il y a sa femme et il y a l'enfant issu. Non. En fait, il y a l'homme barbu, il y a sa femme. Je vois une adolescente. Oui. C'est sa fille. Oui. Et elle a eu un enfant de son père. D'accord, ok. Alors, est-ce que le monsieur barbu... Donc, du coup, cet enfant n'a jamais su qu'il était de son... Ouais, ok. que son père et son grand-père. Ok, d'accord. Et les 2 femmes se sont tues. D'accord. Alors, et c'est une petite fille qui est née de cet inceste. Donc, en fait, ça a eu un impact dans la lignée de femmes. Alors, ce que tu dis, ça résonne assez fort, parce que Nathalie a subi des attouchements lorsqu'elle était vraiment toute petite, enfant. Et ses parents ont nié l'histoire, comme si rien ne s'était passé. Ils étaient au courant, mais ils ont... Donc, en fait, il y a des résonances, hein, donc tout ça, on comprend bien maintenant. Ce que je voudrais, Caroline, c'est que ce monsieur barbu, son épouse et la fille maman, d'accord, laissons l'enfant de côté dans un premier temps, mais c'est que ces 3 personnes-là se présentent devant toi. Je les ai. D'accord. Alors, moi, je voudrais que cette jeune femme, cette maman et ce papa puissent se regarder en face et se parler sans se juger. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sentent tous les 3 que l'histoire est jouée, qu'il n'y a plus rien en cause, hein? Les choses sont faites maintenant, ils sont passés à autre chose, mais qu'est-ce qui se passe lorsque ces 3 personnes se retrouvent face à face? Alors au départ, ça a été quand je les ai mis ensemble, des personnes se regardaient. Quand je les ai demandé de se regarder, c'était pas spécialement cool parce que chacun plantait sur ses positions entre celui qui veut pas pardonner et celui qui considérait qu'il n'avait pas tort. Et celle qui osait rien dire, donc ça c'était la mère. Et c'est la fille qui a fait le premier pas. D'accord. Quand cette jeune femme regarde toute sa descendance, toute sa fierté se dérouler devant elle, est-ce que son cœur s'apaise? Ouais, quand je lui montre, mais même lui en fait, parce que tu vois, c'est marrant, il était déchiré cet homme entre, La culpabilité, j'imagine. ouais, et puis il me dit c'était une pulsion. Il me dit elle était belle, c'était ma fille. Tu sais comme s'il se rendait pas, il s'était pas rendu compte. C'était vraiment une pulsion. Il me parle presque de pulsion animale et il s'était pas rendu vraiment compte de son acte comme étant pas ok. Est-ce qu'il est d'accord pour présenter des excuses à sa fille, tout d'abord, et à sa femme?
Ouais, c'est ce qui est en train de se faire. Est-ce qu'elle réagit? Alors j'insiste sur le fait que, en fait, parce qu'elle a eu comme un moment de recul, la fille, et j'ai insisté sur le fait qu'il a quand même dit que, en fait, elle était belle et que c'était sa fille qu'il l'aimait. C'était un acte d'amour à la base très maladroit. Voilà, c'est ça. Et j'ai mis en avant cet acte d'amour. Enfin, Oui, je j'enlève comprends. l'acte, je mets que Oui, je l'amour. comprends. C'est compliqué. Et du coup, elle voit son père autrement. Est-ce qu'elle est en mesure de pardonner en voyant toute sa descendance, tout ce qu'elle a pu créer par la suite, quand elle voit son enfant qui ne serait pas là, l'amour qu'elle peut avoir pour cet enfant, malgré ses origines. Ouais, il y a un truc qui est en train de se diffuser là. C'est un peu comme s'il se passait un objet. Tu vois, je vois comme un nuage, un nuage rosé. Il se le passe de génération en génération. Et c'est un peu comme si dans ce nuage de rosé, il y avait comme la notion d'amour, de pardon. Et c'est marrant, il y a une notion d'acceptation parce que tu peux pas pardonner si tu n'acceptes pas la situation. Mhm. Caroline, je te coupe de juste 2 minutes. Alors, toi, je ne sais pas où tu te situes, mais on va prendre un temps pour remonter en vibration parce que moi, ça résonne en moi et ça réveille des blessures et j'ai besoin de remonter mes fréquences. Bien sûr. Je trouve ça super émouvant, des actes comme ça qui peuvent être posés, qui sont vraiment tellement lourds de conséquences et qui, en restant humain, on arrive presque à comprendre ce papa sans l'excuser, mais voilà, j'ai un sentiment qui est venu, il fallait que je remonte mes fréquences. Alors maintenant qu'ils sont donc tous les trois, qui commencent à s'apaiser, à se comprendre, à se pardonner, si j'ai bien compris, tu en étais là, hein, Caroline? Ouais, c'est ça. Est-ce que on peut demander à cette descendance, à cet enfant, le fruit de cette union de se présenter? Et les 3 personnes concernées, c'est-à-dire les grands-parents et la maman, vont pouvoir lui envoyer avec tout l'amour qu'il se doit une bulle informative qui va expliquer l'origine à cet enfant en l'enveloppant d'amour autant que possible. Et tu me dis ce que tu peux observer. Alors, c'est marrant parce que cet enfant a dit, mais moi je le savais. C'est un peu comme il y avait une partie de son être qui le savait, mais il pouvait pas le dire. Et le fait que, en fait, c'est un peu comme cet enfant attendait que les choses soient dites, soient posées, en fait, que ce soit clair. Mais il n'y a pas c'est marrant, je ressens pas de rancœur dans cet enfant. D'accord. Et moi, ce que je propose, c'est que les 4 là puissent se prendre dans les bras, une petite ronde comme ça, et qu'ils puissent s'enlacer tous les 4. C'est ok. Alors une fois enlacés, ils vont tous les 4 émettre une déflagration d'amour sur tout leur arbre généalogique. Il y a des feuilles, il y a des oiseaux sur l'arbre. Est-ce que tu le vois encore comme séparé en deux, ou en tout cas sur 2 plans? Non, non, il est bien beau l'arbre. Super. Magnifique. Bah, tu peux remercier ces 4 personnes pour le travail énorme qu'elles viennent d'accomplir, les remercier pour le travail qu'elles ont fait pour l'entièreté de leur descendance, et elles pourront continuer leur chemin en toute zénitude, en toute tranquillité. C'est ok. Parfait. Alors, encore une fois, au point de vue, sur un point de vue transgénérationnel, les enfants de Nathalie, ainsi que leurs petits-enfants, ont eu des problèmes de santé
notamment ces petits-enfants très jeunes, hein, soit quelques mois après la naissance ou à la naissance, il y a eu vraiment pronostic vital engagé, etc. Bon, maintenant, tout le monde va bien, tout le monde est guéri, mais qu'est-ce que tu peux observer par rapport à cela? Quel est le problème là qui... J'ai rien au-dessus et ça faisait partie du processus de l'interférent. D'accord. Ouais, donc du coup, c'était histoire de mettre des bâtons dans les roues, hein. Et puis ça a aussi une résonance sur le fait que, de toute façon, sa lumière, elle était là, donc elle était susceptible de la faire passer sur les générations d'en dessous. Donc ils avaient trouvé le moyen au départ de la mettre bonne sœur pour qu'elle ait pas d'enfant. Et là, dans cette vie-là, elle en a, donc... Ok. Alors, est-ce que... donc, avant de continuer, ah oui, donc tu m'as dit, hein, l'essence est bien revenue à sa place, etc., hein. C'est ce que tu as vu tout à l'heure, ok. Ça, c'est ok. Nathalie était infirmière indépendante. Euh, mais voilà, elle est fatiguée, elle en a marre, c'est très difficile. Et puis, ben, sa lumière, tu dois bien te douter, l'invite à œuvrer vers quelque chose de plus spirituel. Nathalie voudrait savoir donc quels sont ses dons, quelles sont ses capacités. Elle a des capacités qu'elle peut percevoir dans sa vie, mais elles sont très fluctuantes. Des fois oui, des fois non. Alors pour les noms, je suis persuadée que ça s'explique de par les interférences. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux voir à ce sujet-là par rapport à ses dons, à ses capacités? Alors, du coup, là, je suis avec le moi supérieur de Nathalie qui m'explique que, en fait, c'était ce faisceau de lumière que je voyais, en fait, c'était ses capacités. C'était à la fois la recherche de son essence et à la fois la recherche de la reconnexion de ses capacités. Ok. Et c'était pas possible avec les interférents. Mhm. Enfin, pas possible. Pas totalement possible, quoi. On était... ça me dit qu'en fait, il va falloir qu'elle apprenne à ressentir par elle-même, qu'elle expérimente, euh, comme un enfant, en fait. Tu vois, je vois un enfant qui fait une tour et ça tombe, ben on recommence, on remet, on change de pièce, on change de couleur. Il va falloir qu'elle accepte d'être dans cette notion d'apprentissage et d'expérimentation de l'ensemble de ses sens. Et que une erreur ou un trébuchage C'est ne OK. devra pas lui faire perdre sa confiance et sa puissance. Ouais, c'est plus de voir qu'est-ce qui fait qu'elle a trébuché. Est-ce que, je sais pas, je dis une ânerie, mais est-ce qu'elle était fatiguée? Est-ce que c'était pas le moment? Est-ce que justement elle n'était pas assez présente? Est-ce qu'elle n'était pas assez ancrée? En fait, c'est quand ça quand ça brouille ou quand c'est plus de se poser les questions pour savoir qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas C'est ça. fonctionné comme elle aurait aimé ou que c'était pas fluide pour que les fois d'après, elle puisse se mettre dans des bonnes conditions, C'est en ça. fait. Et de capter qu'elle a baissé de fréquence, pourquoi. Par exemple, ouais, voilà. C'est ça. Ok. Et de savoir à quel moment je suis dans des hautes fréquences, à quel moment je suis dans des basses fréquences, dans quelle situation ça me fait redescendre. Et en fait, elle peut que l'expérimenter. Mhm. Et est-ce que, il y a des prédominances dans ces capacités? Alors, je mets des guillemets à Mhm. capacité, parce que voilà, des fois c'est un mot un peu surfait, hein, les dons, les capacités, parce que plus on les a plus ou moins tous. Mais est-ce que Nathalie a des prédominances de type, on va dire, bah, plutôt tournée sur la clairvoyance, plutôt tournée sur le magnétisme, plutôt tournée sur bah, la médiumnité, ça rejoint la clairvoyance, mais il y en a, ça va être la clairaudience. Est-ce que tu ressens des prédominances vers lesquelles elle va pouvoir se diriger avec aisance? Non, ça me dit tous. D'accord. Alors, ça me dit tous et ça me dit que ça va faire comme par vague, comme si
elle va passer plusieurs mois à expérimenter clair ressenti, puis elle n'aura plus les infos, et puis elle va avoir la claire connaissance, puis elle aura plus les infos, puis elle aura du magnétisme, et puis ça marchera plus. Un peu comme si elle va avoir besoin d'être à fond dans chaque sens, capacité des sens pour l'expérimenter à fond, mais c'est un peu comme si elle ne pourra pas les faire toutes en même temps. Donc, comme s'il va falloir qu'elle les prenne une à une. Tu vois, je vois des boîtes. Tiens, je vais prendre cette boîte. Et quand j'ai fini avec ma boîte, j'en prends une autre. Puis à un moment donné, ça va se mélanger. Super. Mais du coup, ça veut dire accepter. Et il peut y avoir des périodes de flottement, que par exemple, elle va avoir du magnétisme et que elle va pouvoir faire des choses. Et puis, pouf, d'un coup, il n'y a plus rien. Et pas se dire, ah, c'est une catastrophe, mais plus se dire, bah, c'est peut-être le moment où je vais avoir un autre sens qui va se réveiller et être plus à l'affût de cet autre sens. Ça va être quoi? Super, et c'est ça qui est important. Ça, c'est une super info parce que franchement, quand on ne le sait pas, on finit vraiment par douter de soi. On finit même par se douter, ça risque de bloquer. À douter qu'on a bel et bien un esprit super. On finit par tout abandonner, à mettre le spirituel à la poubelle et à retourner dans le cartésien, à refaire machine arrière. Et ça, c'est super. Et alors, par rapport à son activité professionnelle, est-ce que sa partie supérieure a un conseil? Bon, j'imagine bien qu'elle ne va pas pouvoir fermer la porte de son cabinet et puis commencer une activité lumineuse comme ça du jour au lendemain, d'avoir une clientèle, une patientèle comme ça. Mais est-ce que c'est justement pas une bonne opportunité d'avoir déjà une patientèle développée pour venir insérer tout doucement, moi voilà, j'ai une sensation, c'est de venir infuser doucement auprès de sa patientèle existante, réceptive, de tout doucement se faire connaître et diffuser de la spiritualité auprès de sa clientèle effective. C'est pas tout à fait ça dans un premier temps, c'est plus de... alors, je vais mettre des mots à guillemets à ce que je vais dire, d'utiliser sa patientèle actuelle pour développer ses capacités. C'est-à-dire que, en fait, dans son soin cartésien, elle va avoir des infos, elle va percevoir des choses, et c'est plus s'entraîner sans pression, parce que elle fait un pansement, elle fait une perfusion, elle fait une prise de sang. Ça reste un acte technique. Mais ça ne l'empêche pas, en parallèle, de recevoir une information peut-être par claire connaissance, et puis du coup, amener la personne discrètement à lui en parler et voir... pour valider son ressenti. Pour valider, puis du coup, libérer la personne, parce que quelque part, quand on est infirmière, il y a quand même un rôle d'empathie et d'accompagnement qui est hyper important, et de dire, je ne sais pas, par exemple, elle ressent, juste exemple-là, je la vois faire une prise de sang, et elle a une vague de tristesse qui l'envahit, et c'est plus de dire à la personne émotionnellement, vous vous sentez comment, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, parce qu'elle a l'info de la tristesse, et donc du coup, elle peut amener la personne à en parler. À en faire quelque chose, quoi. À en faire quelque chose. Et là, du coup, c'est de s'entraîner sur les informations qu'elle reçoit. Bah, du coup, ça valide ou ça valide pas. C'est ça. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le prendre, en fait. Et aussi, voilà, et ce conseil de la partie supérieure, c'est aussi super dans le sens où, ben voilà, il faudrait pas que Nathalie, pendant qu'elle soigne une personne, pense qu'elle-même devient triste sans raison, puis qu'elle retourne dans sa voiture toute triste en pensant qu'elle-même, elle est devenue triste, alors qu'en fait, ça ne lui appartenait pas. C'est ça. Et que c'est là pour pouvoir en faire quelque chose, quoi. C'est ça, exactement. Ok, super. Et puis, ça peut servir, tu vois, sur quelqu'un qui a une douleur... lui dire bon, bah, on va faire un peu de magnétisme, hein, on va voir, ça marche ou ça marche pas, ça peut vous soulager, ça mange pas de pain. C'est ça. Voilà. Mais par contre, elle le dit à la personne. Oui, bien sûr. Et alors, donc, c'est un petit peu sa raison d'incarnation, alors?
Sa raison d'incarnation, Tu n'aurais pas devenu infirmière pour rien. non. En fait, la particularité de cette vie-là par rapport à celle d'avant, c'est-à-dire que, tu sais, cette main que je voyais qu'on redéposait, cette espèce de petit poupée de chiffon qu'on déposait sur des vies, elle était vraiment « je subis ». Et il y a eu comme une stratégie qui a été mise en place plus haut sur cette incarnation-là pour que progressivement, elle reprenne son pouvoir. Et justement, l'objectif, il n'est pas pour elle, il est pour montrer le chemin aux autres qu'on peut reprendre son pouvoir. En fait, comme si elle montrait aux autres comment on pouvait faire. Mais pour leur montrer comment on peut faire, eh ben, c'est à elle, il faut qu'elle le fasse, quoi. Oui, je comprends tout à fait la subtilité. Super. Ben voilà, Nathalie, ton objectif maintenant, c'est éclairer. Super. On a bientôt terminé. Moi, il me semble, est-ce que tu veux bien juste, Caroline, rapidement, c'est de checker sa maison? Alors, je l'ai vu comme... Enfin, c'est pas comme... Je l'ai vu ouvrir les fenêtres et il y a comme des énergies qui sont sorties. Ok. Mais il y a quelque chose qui est comme bloqué, enfin, ou en suspension au niveau de ce qu'on pourrait appeler le grenier, Ok, est-ce que ou c'est... dans les combles, ou un truc comme ça. Oui, je vois Nathalie qui valide. Est-ce que c'est plutôt lié à la maison, à la mémoire de la maison? Ça me parle de mémoire. Oui. Alors, ce que Nathalie va pouvoir faire, c'est d'elle-même, c'est pouvoir libérer cette mémoire pour qu'elle rejoigne sa source, soit en la prenant par la main, en lui montrant le chemin, soit avec une déflagration d'amour pour que cette personne rejoigne les siens et rejoigne la source. Ouais, c'est ok. Super. Donc la maison... Et je la vois diffuser de sa lumière à partir de son cœur dans l'ensemble de la maison, en fait. Magnifique, magnifique. Est-ce qu'il y a, encore une fois rapidement, des perturbations géologiques, géobiologiques, pardon? Veine d'eau, vortex, cheminée tellurique. Pas sous la maison. Ok, parfait. Il y aurait plus quelque chose à l'extérieur, Bon, ça, c'est pas grave. mais pas sous la maison. Ok. Pas de cheminée tellurique à l'intérieur de la maison. Non, Ok. Pas de vortex à l'intérieur de la maison. non. Parfait. Ok. Nathalie, tu as peut-être une question à rajouter? Quelque chose qui te vient avant de... Ok. Je vais procéder à la transmission du message de libération, Caroline. Tu me valides au fur et à mesure, hein. Donc, on va faire la transmission du message de libération. On va toutes les trois augmenter nos fréquences. Tu me dis quand c'est OK pour toi? C'est ok. Ah, OK. Donc, on va s'associer toutes les deux pour transmettre à Nathalie une onde puissante, lumineuse, chargée d'amour, qui va reconnecter son cœur bien vivant et son cœur bien présent. Nathalie peut maintenant ressentir sa flamme divine intérieure et la faire grandir partout en elle à partir de cette connexion du cœur. Alors la reconnaissance de son essence, de son énergie, de son origine, de sa force, de sa puissance et de sa souveraineté sont maintenant bien présentes dans tous les corps de Nathalie, dans toutes ses parties. Elle va pouvoir installer cette énergie partout dans sa sphère, dans son espace, et retrouver son plan fréquentiel à partir duquel toute forme d'interférence, de parasitage, d'implant est instantanément dissous et disparaît. Elle rompt également tous les pactes
tous les vœux, tous les contrats qu'elle n'a pas souhaités ou qui sont obsolètes à présent. Elle se coupe de tout lien toxique et tout ceci a effet rétroactif, maintenant et à jamais, sur tous les plans, toutes les lignes de temps et toutes ces multidimensionnalités. Elle retrouve désormais toute son intégrité, son unicité, sa souveraineté, sa féminité, son féminin sacré. Elle recharge et purifie ses chakras qu'elle ouvre parfaitement. Elle retrouve tout son équilibre parfait et récupère maintenant toutes ses parts. Elle transmet également à l'ensemble de son arbre généalogique toutes les informations et tout ce message de libération, de façon à ce que chacun puisse se libérer et retrouver sa souveraineté s'il le choisit, s'il le désire et si ça n'a pas été fait pendant la session. Comment est-ce que tu perçois Nathalie, Caroline? Sa sphère, elle est très grande, très lumineuse. Et elle est bien stable à l'intérieur. Et elle sourit. Je la sens très heureuse. Elle est paisible. Parfait. C'est parfait. Alors, un dernier conseil de sa partie supérieure avant que je te fasse revenir? Il m'a dit garde le cap. Super. C'est la bonne direction. Parfait. Eh ben, écoute, Caroline, je t'invite tout doucement à te déconnecter de tout et de tous.